Bonjour, 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 bienvenue. Alors la webconférence approche à grands pas et je suis de plus en plus impatiente d'y être. J'ai hâte de vous révéler toutes les choses sur la cigarette qu'on ne vous a encore jamais dit. Et en fait, je suis hyper excitée à l'idée de vous aider à ne plus avoir peur d'arrêter de fumer. J'ai vraiment envie de vous aider à vous libérer du tabac aussi facilement que je l'ai fait il y a quelques années maintenant. Alors aujourd'hui dans cette courte vidéo, je vous parle du mythe numéro 1 qui fait que vous fumez toujours. Alors ce qui s'est passé pour moi pendant mes 25 ans de tabagisme, on va dire intensif, à un paquet par jour, c'est que quelque part, j'ai toujours eu envie d'arrêter. Je savais que je devais le faire. Je connaissais bien tous les risques pour ma santé, pour ma vie. Et puis, plus le temps passait, plus il m'arrivait de penser de plus en plus souvent au cancer et de ce qui pouvait se passer pour moi, pour ma famille et surtout pour mon petit garçon. Alors, évidemment, autour de moi, de plus en plus de personnes arrêtaient. Et moi, malgré toutes les nombreuses méthodes que j'ai essayées, rien. À chaque fois, je tenais quelques semaines, au mieux quelques mois, et je replongeais. Ma mère, qui était une ancienne grande fumeuse, me rabâchait sans arrêt d'arrêter de fumer. Au fil des années, j'ai vu aussi de plus en plus de personnes de mon entourage, plus ou moins proches, touchées par le cancer. Moi-même, j'étais essoufflée au moindre effort, dès qu'il fallait marcher un petit peu vite, dès que je montais les escaliers. Voilà, même lorsque je dansais, je sentais bien que j'étais de plus en plus oppressée aussi. Ma voix déraillait souvent, elle était aussi de plus en plus grave. Je toussais. Enfin bref, je ne supportais plus non plus l'odeur du tabac qui s'imprègne partout. J'avais l'impression de puer, de ressembler en fait qu'à un vieux cendrier sale. Et je ressentais bien qu'il y avait deux personnes en moi. Celle qui ne pouvait pas s'empêcher de fumer, celle qui avait envie et besoin d'une cigarette, et aussi celle qui en avait ras-le-bol, celle qui se sentait coupable, nulle, incapable de vivre sans ses clopes. Chaque soir, une partie de moi me disait « Demain, tu arrêtes, ça suffit, il y en a ras-le-bol de la cigarette ». Et le lendemain matin, l'autre partie de moi, s'en allumait une, ne pouvait absolument pas résister à ce tiraillement, cette envie irrésistible, ce besoin presque vital de fumer. Ce petit manège a duré des mois et c'était plus fort que moi. Je n'avais toujours, encore et toujours plus aucune volonté pour arrêter. Et autour de moi, tout le monde me répétait sans cesse, tu sais, en fait, c'est simple, pour arrêter de fumer, c'est juste une question de volonté. En fait, c'est complètement faux. Et c'est ce que j'ai appris grâce à la méthode PEPS dont je vous parle dans la conférence qui aura lieu très bientôt. Alors, la solution n'est pas d'avoir de la volonté. Au contraire, c'est de croire qu'il vous faut de la volonté qui est en fait la raison même qui vous empêche d'arrêter de fumer. C'est juste énorme. Et c'est ce dont on va parler dans la webconférence. Je vais vous expliquer ce dont vous avez besoin à la place de la volonté. Et si vous continuez à croire que c'est une question de volonté, vous n'arrêterez probablement jamais de fumer. Et c'est ce qui se passe avec la plupart des personnes que j'accompagne dans leur arrêt du tabac, justement. Mes clients viennent me voir pour avoir plus de volonté pour arrêter. Et la première chose que je fais, c'est de casser ce mythe avec eux. Et je leur explique quoi faire à la place. Et c'est ce que je vais faire donc avec vous dans le webinaire. Alors imaginez un petit peu, c'est comme un jardin en fait. Tout le monde vous dit, pour avoir de belles tomates par exemple, il vous suffit de planter votre plant et d'arroser une fois par jour. Et c'est ce que vous faites, seulement vous vous rendez compte que vous n'avez que 2 ou 3 tomates et qu'en plus elles ne sont pas vraiment grosses. Globalement, vous n'avez même pas de quoi faire une belle salade de tomates. Vous ne comprenez pas pourquoi. Et pourtant, vous continuez chaque année à faire la même chose. Jusqu'à ce qu'en fait vous soyez complètement découragé et que vous vous disiez finalement que vous n'avez pas la main verte. Alors qu'en réalité, on ne vous a pas dit l'essentiel. On ne vous a pas donné la clé d'un jardin réussi. On ne vous a pas dit, par exemple, qu'avant de planter et d'arroser, vous deviez enlever toutes les mauvaises herbes, remuer la terre pour l'aérer, peut-être choisir le bon plant de tomates. Planter votre plant avec la bonne exposition au soleil, au sud plutôt qu'au nord. Que vous deviez également lui mettre de l'engrais ou du fumier, peut-être une fois par semaine. Et que l'été, par les grosses chaleurs, vous deviez arroser votre jardin
2 fois par jour et non plus 1 fois par jour, etc., etc. Et bien pour la cigarette, c'est exactement la même chose. Vous n'avez pas les bonnes infos. Et tant que vous n'aurez pas les bonnes infos, eh bien vous n'aurez pas les bons résultats. C'est aussi simple que ça. Eh bien ce que vous avez besoin aujourd'hui, ce sont les bonnes infos sur le fonctionnement du tabac. Et une de ces bonnes infos, justement, eh bien c'est sûrement pas que vous avez besoin de volonté pour arrêter de fumer définitivement. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est face à la dualité désir de fumer et volonté de fumer, hein, lorsqu'on est dans ce duel désir de fumer contre volonté d'arrêter, eh bien c'est toujours le désir qui va l'emporter sur le long terme. Parce qu'en réalité, la volonté seule n'est jamais gagnante. Et je pense que vous l'avez déjà expérimenté. Alors vous allez découvrir, moi, ce qui m'a permis et ce qui permet à mes clients d'arrêter de fumer définitivement. Et là encore, eh bien, ce n'est certainement pas grâce à la volonté. Vous allez découvrir ça très bientôt dans notre webconférence ensemble. Et vraiment, je suis très enthousiaste à l'idée de partager eh bien, ce moment avec vous. Vous allez vraiment être étonné de tout ce que je vais vous révéler. C'est d'ailleurs la réaction qu'ont la plupart des gens que j'accompagne. Elles me disent toutes, mais on m'avait toujours dit le contraire. Je leur réponds, ok, d'accord, mais est-ce que ça a fonctionné jusqu'ici? Eh bien, la réponse est non. Et comme l'a dit Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer de nouveaux résultats. Alors, vous allez découvrir la nouvelle méthode, la méthode PEPS, que je vais vous révéler dans cette conférence et qui va vous permettre d'avoir un nouveau résultat. Et ce résultat, eh bien, vous le voulez. Sinon, vous ne seriez pas là, vous ne vous seriez pas inscrit. Alors j'ai vraiment hâte de tout vous dire et de vous aider vous aussi à avoir votre déclic, à arrêter de fumer définitivement. Je vous dis eh bien à très vite maintenant. On se retrouve dans la webconférence et j'attends bien de vous un maximum d'énergie, un maximum d'interaction avec moi car j'ai aussi besoin de votre énergie et de votre enthousiasme pour vous aider. Alors je vous dis à tout bientôt, je vous embrasse tout fort et en attendant, eh bien prenez soin de vous. Ciao!